Oui, bah, on a fini les pauvres, on a fini la zaka, voilà. Et on est maintenant à fasting, le jeûne. Les critères des choses qui invalident le jeûne. Alors, une substance, même pas beaucoup, qui atteint une cavité du corps à travers un endroit ouvert. Ça exclut les odeurs et, et l'absorption à travers les pores. Donc si tu es un genre de champignon, ça va. Si tu te nourris uniquement par absorption osseuse, là, ouais, absorption de la peau. Euh, Ah mais c'est bien, qui il y a 1400 ans aurait pu prévoir le jeûne des extraterrestres? Ouais, ça, tu vois, ils ont pensé à tout. Hein. Est-ce que le pipi d'oiseau dans les oreilles, ça annule? Je pense que oui. Parce que le pipi des oiseaux, c'est aussi leur caca. Donc, dans le principe, c'est impur, quoi. Tout ce qui n'est pas de l'air ou de la salive annule le jeûne, sauf si tu le fais sans t'en rendre compte. Les relations sexuelles, c'est-à-dire insérer le gland dans le vagin. Voilà, tout le reste, c'est pas une relation. Hein. Est-ce que si tu insères le reste du pénis, mais pas le gland, ça passe? Attends, comment tu... À la Donc, rigueur, si c'est pas dur, que tu le plies en deux et que tu ouais. insères du coup à partir de la pliure et du coup le gland reste dehors. J'attends, Ah j'attends vos dessins sur ça ah pour illustrer comment tu peux faire ça. Alors, est-ce que regarder du porno, ça annule le jeûne? Bah techniquement, non. Hein. Tant que tu Techniquement, jouis ça pas. n'annule. Ouais, tant que tu jouis pas, ça annule pas, vu que c'est pas une insertion. Parce que par contre, si tu te branles en même temps et que tu jouis, là, ça devient interdit. On l'a vu avant. Mais tu as le droit de te branler en regardant du porno tant que tu jouis pas. Tout à fait. Ah non, 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 Non. non, ils l'ont dit. Si tu le fais avec ta main, c'est interdit. Tu as le droit de te faire branler par ta femme pendant que tu regardes du porno tant que tu jouis pas. Ou Extrêmement précis. l'orgasme atteint si on se touche, par exemple en se embrassant, en se touchant, en s'allongeant entre les cuisses de l'autre ou quelque chose d'autre, ou parce qu'on se masturbe. Donc voilà, vous pouvez faire tout ça tant qu'il n'y a pas d'orgasme. Ça n'invalide le jeûne que si on est conscient de ses règles. Bah pourquoi tu me les as dites, putain? On aurait pu Connard. baiser pendant le ramadan. C'est la vidéo que tu avais montré la dernière fois avec le juif, le chrétien et le musulman là qui discutent. Et à un moment, il se barre et l'autre, il explique qu'il veut pas entendre la règle. Comme ça, il n'a pas besoin de faire le ramadan ou je sais pas quoi. Je sais plus comment il s'appelait le mec, l'humoriste là que tu avais montré Je la me dernière souviens fois. plus non plus. Il faut appeler Frédéric Delavier pour dessiner l'insertion de pliure de pénis. Alors, comment peut-on expier d'avoir raté un jour de jeûne en faisant l'amour? Tu peux traduire un peu, s'il te plaît? Alors, en plus de faire le jeûne, une expiation est obligatoire pour les jeûnes, les jours de jeûne du Ramadan. Vitiated, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, qui ont été annulés par une relation sexuelle. Euh, une occasion légale de faire ça, c'est si tu es committed, si tu as l'intention. Eh ben, c'est pas encore ça, hein, la traduction anglais en temps réel. Alors. Non, tout séparate expiation nécessaire. Ah non, en fait, je comprends rien non plus. Je pige pas. Ah, si, j'ai compris. Alors. L'expiation vaut pour le jour de jeûne. Donc, si tu fais le sexe 2 jours de jeûne séparés, tu fais 2 expiations. Mais si tu fais le sexe 2 fois dans le même jour, tu ne fais qu'une expiation. C'est ce Ça que je compte quand t'expliquais même tout que à l'heure. pour un. Ouais, c'est ça. Écoute, chérie, vu qu'on a déjà couché ensemble là et que de toute façon le jeûne il est invalidé, je te propose que tu n'ailles pas travailler aujourd'hui, moi non plus, et que crac crac boum boum. Hein.
L'expiation consiste à libérer un esclave musulman sain d'esprit. Ou, si ce n'est pas possible, de jeûner pendant 2 mois consécutifs. Oh là 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 là. Ah, la punition sévère. Bah déjà, vous voyez l'astuce. C'est que si aucun de tes esclaves n'est musulman, t'as pas besoin de les libérer. Donc il n'y a pas d'encouragement à libérer un esclave non musulman. Et il faut qu'il soit sain d'esprit. Donc si toi, en tant que maître, tu dis non, il n'est pas sain d'esprit, tu ne le libères pas. Donc en fait, il n'y a aucune obligation de libérer un esclave. Surtout que tu as une alternative. Mais les Hanafi ont encore une règle spéciale de Ramadan. Les Hanafi, c'est l'école spéciale Ramadan, du coup. On avait les Malikites, c'était l'école spéciale impôt. Et les Hanafi, c'est l'école spéciale Ramadan. Dans notre école, parce que l'écrivain il est hanafite, l'expiation est seulement pour la relation sexuelle, mais les hanafis... Ah non, les hanafis, du coup là c'est contraignant. C'est pour toute raison qui annule le jeûne, pas seulement le sexe, tu dois expier. Si ce n'est pas possible, il faut nourrir 60 pauvres. Et ça veut dire, pour chaque pauvre, donner 0,51 litres de nourriture, soit 30 litres de nourriture. Et si tu es pauvre, donc tu n'as pas les moyens, eh bien tu n'expiras jamais. Voilà, donc Allah permet des échappatoires seulement pour les riches. Les femmes à qui on fait l'amour n'ont pas à expier. Un truc qui va dans le sens des femmes, c'est pas mal. Bah non, ça veut dire que tu peux utiliser une femme, quoi. Elles sont toujours là au service du sexe, quoi. Oui, bah, je veux dire, elles ont quand même elles ont quand même un petit retour sur investissement, tu vois. Ok, elles sont obligées d'avoir du sexe contre leur gré, mais au moins, ça annule pas leur jeûne, tu vois. Elles ont vraiment de la chance. Alors, qu'est-ce qui n'annule pas le jeûne? Ah, enfin des libertés. Alors, si on fait une des choses qui annule le jeûne sans s'en rendre compte, ça n'annule pas le jeûne. Oups, j'ai fait l'amour pendant 1h30 sans m'en rendre compte. Oula, suis-je bête? T'avais remarqué, chérie? Ah bah pas du tout, pas du tout. J'étais en mode automatique. Non, mais j'étais là, je pensais que je faisais la vaisselle et que tu regardais la télé, je sais pas pourquoi. J'ai glissé, chérie. Non, si tu te rends pas compte, ça compte pas. Si tu es ignorant, bah du coup les gars, je suis désolé les gars, mais tout ça c'est ma faute, vous pouvez plus. S'il y a des musulmans dans le chat, bah on est désolé. Hein. Que je suis sotte. Alors, si tu vomis de manière involontaire, Ça, on l'avait déjà vu avant. si tu as un rêve érotique, ou si tu as un orgasme juste en pensant ou en regardant quelque chose mais sans te toucher. C'est plutôt... Attends, j'essaie de C'est quand même réfléchir. ultra spécifique. C'est très spécifique et c'est... Et je pense Monsieur qu'il y a un Imam, challenge. qu'y a-t-il? J'ai regardé un arbre, j'ai joui. Non mais ça va, c'est bon. Moi, je pense qu'il y a un challenge, hein, parce que je veux dire, pour essayer de pouvoir quand même avoir ta petite satisfaction sexuelle malgré le jeûne, je pense qu'il y a moyen de s'entraîner à ça de manière un peu... faudrait voir comment. Attends. Si tu as un orgasme en regardant ou en pensant à quelque chose, le jeûne n'est pas invalidé, sauf si c'est une chose qui d'habitude cause des orgasmes. Ouais, c'est ça, c'est genre tu regardes une nana à poil, t'as un orgasme, le jeûne est invalide, mais tu regardes, je sais pas, une planche, un radiateur, et t'as un orgasme, et ben le jeûne est valide. Ouais, mais ça reste... salut Agnoslim. Ça reste très sujet à débat, tu vois. Parce qu'il y a des trucs qui habituellement ne sont pas sujets à l'orgasme, qui peuvent, dans certains cas de kink particuliers, faire en sorte Non, que... mais je pense qu'il faudrait une liste. Par exemple, je regarde une chèvre, j'ai un orgasme. Ça annule ou Ouais. pas? Bah, toi, t'es peut-être excité par les chèvres, mais en temps normal, ça provoque pas d'orgasme, les chèvres, quand tu les regardes. Donc, normalement, t'as le droit. Enfin, moi, je dis ça, je suis pas savant, mais peut-être que si je l'étais, je pourrais dire ça, tu vois. Mais je pense que cette définition de, sauf si c'est quelque chose qui cause de manière générale des orgasmes, elle est vraiment ouverte à l'interprétation. Hein. Ouais, parce qu'il dit, de manière générale, usually. Donc, Une louche, genre une louche. Ça provoque des orgasmes ou pas de manière générale? a priori, non. Mais si la louche est bien galbée et tout... Elle a des beaux yeux derrière sa burqa, hein, comme une chèvre.
Moi, je pense que ça se travaille, hein, ce genre de règles. Hein. Je pense que ça s'étudie en théologie et tout ça. Hein. Ouais, il y a une opportunité de doctorat ici, je pense. Il y a une opportunité d'explorer. Je forme mon doctorat sur cette règle-là. Bah tiens, je vais faire une étude là-dessus, une étude psychanalytique, donc n'hésitez pas à m'envoyer des témoignages. Alors, si de l'eau atteint les cavités du corps parce qu'on se rince la bouche ou le nez, moi j'adore, c'est que l'islam te met dans la situation qui fait que tu casses la règle, tu vois, parce que tu dois faire tes ablutions, donc tu dois te mettre dans l'eau dans le nez et de la bouche, mais attention, tu vois, genre, genre ça crée le contexte dans lequel tu pourrais justement briser ton jeûne. Ah, ben c'est les moments un peu de challenge. Tu vois, c'est pour challenger le ramadan du musulman, tu vois. C'est lui mettre un petit peu de piquant dans la journée. C'est à chaque fois que tu fais tes ablutions. Avaler risque, tu vois. les particules de nourriture qui étaient restées coincées entre tes dents avant le lever du soleil. Ah. Ce qui t'incite à te brosser les dents et donc à prendre le risque d'avaler du dentifrice. Ouais, t'es tout le temps, c'est paranoïaque. En vrai, béni soient les musulmans qui connaissent pas ces règles. Hein. Qui connaissaient pas ces règles. Maintenant, ils les connaissent. Rassembler de la salive en grande quantité dans ta bouche, puis l'avaler. Genre, avaler ta salive, c'est bien, mais si tu conserves ta salive trop longtemps pour en faire une grande quantité pour la boire, ça annule. Je pense que c'est rapport à l'altération de la salive, du coup. Ce qui a démarqué avant. Faire avancer ta salive jusqu'au bout de ta langue sans dépasser tes lèvres et la ravaler, ça annule le jeûne. Ah non, ça annule. Si, ça annule le jeûne. Non, tout ça, Ah non, ça n'annule pas le jeûne. Ça n'annule pas le jeûne. Tant que ça dépasse pas les lèvres. Ou cracher. Vas-y, tu veux le dire parce que j'ai encore un remous gastrique là juste en lisant. Alors, the arrival of dawn when the food in one mouth which one spit out. Cracher la morve de ta bouche sans la ravaler. Attends, mais t'en es où là? On est au 6, c'est ça? Aux 5 dernières lignes. Ah. Accumuler de la salive dans la bouche et l'avaler, faisant que la salive va aussi loin que possible sur la langue, mais pas plus loin que les lèvres, et alors l'avaler. Ou alors tousser du flegme depuis ta gorge et le cracher. Ça n'annule pas. Donc tu as le droit d'accumuler la salive, tu as le droit de la faire aller jusqu'au bout de tes lèvres sans l'avaler. Et enfin, tu as le droit de l'avaler du coup après l'avoir fait voyager jusqu'au bout de tes lèvres, jusqu'au bout de la nuit. Et tu as le droit de tousser un bon gros crachat dégueulasse depuis le fond de ta gorge et le cracher. Mais j'imagine que ça sous-entend que tu n'as pas le droit de l'avaler, du coup, puisque tu dois le cracher. Bah oui, parce qu'on a déjà vu que l'avaler, ça annule. Sauf dans l'école hanafite. Sauf en anafite. Si tu as de la nourriture dans la bouche, mais que le soleil se lève et que tu craches la nourriture. Crache ton croissant, le soleil s'est levé. Le soleil vient de se lever. Encore une belle jeûnée. L'arrivée de l'aube quand tu es en train de baiser et que tu te désengages immédiatement. Ça annule pas. Chérie, le soleil, je me retire. Et tu sais, t'as le gland là comme ça qui est en train de partir et les rayons du soleil qui arrivent, qui vont l'atteindre. Et genre le gland il se sépare et t'as le rayon qui passe entre les deux, tu vois. Plop. Il fait ouf, c'était de justesse. J'imagine, tu sais. Pose ce gland par terre. Pose ce gland par terre. Pose the coconut down. Attention, il a un gland. Ou quand je dors toute la journée parce qu'on a perdu conscience et qu'on reprend connaissance à un moment de la journée. Boire ou manger quand on n'est pas encore sûr si le soleil s'est levé ou s'est couché. Donc la règle, c'est tu peux manger jusqu'au lever du soleil et ensuite au coucher du soleil, tu peux manger à nouveau. Et donc c'est vraiment minuté, tu vois. Tout le monde a une horloge, genre à 6h43 du matin, on mange plus. Et du coup, tout le monde regarde l'horloge et bouffe en même temps, tu vois. Genre 6h41, 42, la mère elle fait allez, on va se brosser les dents là, il est 42, tu vois. Et après, c'est un jeu de chaises musical, tout le monde s'arrête, tu vois, c'est fini. Mais ça compte de regarder l'heure, il faut pas un contact visuel avec le soleil
On peut, mais dans le monde moderne, tout le monde regarde son horloge, quoi. Parce que en fait, tu as un calendrier avec les horaires qui est fourni par les autorités religieuses saoudiennes ou africaines ou autres. Et puis ça évite de se brûler la rétine en regardant le soleil, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Non, si tu reçois un coup de poing dans la figure et que tu as du sang dans la bouche, tu peux pas l'avaler, ça annule. Il faut rattraper le jeûne du ramadan si tu manges en pensant que c'est la nuit, mais là tu te rends compte que le soleil s'est pas couché. Ou si tu manges en pensant que le soleil s'est couché, mais que t'es pas sûr. Dans le doute. Il n'est pas obligatoire de rattraper un jour du ramadan si tu manges en pensant que le lever du soleil n'est pas encore arrivé, mais qu'en fait il était arrivé. Ah, donc si t'es en train de manger, qu'il fait nuit, et qu'il y a l'aube qui se lève en même temps que t'es en train de manger, mais que tu t'en rends pas compte, ça passe. Mais si tu as passé la journée à jeûner et que tu manges avant la fin du soleil, bah là, il faut tout refaire. Genre, c'est vraiment l'inverse du bon sens, tu vois. Genre, à la rigueur, si t'as rien fait, bah refais-le. Et bah, si t'as passé la journée et que t'es à 1 minute près, bon, bah c'est bon, c'est pardonné. Mais non, là, c'est l'inverse. Et si t'as rien fait, bah c'est pas grave. Et si t'as fait genre 8 heures de jeûne et que c'était 8h01, bah faut tout refaire. Mais par contre, ça va. Si t'es en train de manger et que tu te rends pas compte que c'est l'aube, ça passe. Les actes involontaires qui invalident le jeûne. Un jeûne, une journée de jeûne est invalidée si on devient fou, même un court instant. Et comment tu sais? Genre, bonjour les... Ah ça n'a aucun sens. Oula, oula, désolé. Petite crise de folie, les amis. Ça n'invalide pas mon jeûne. Et non, c'était un court instant. Et oui. Et oui. Eh ben, de temps en temps, vous êtes souple. Vous l'êtes jamais, ça fait une moyenne. Perdre connaissance pendant une journée entière. Bon, ça va les gars, si vous êtes dans le coma, ça invalide pas. Si on tombe la bouche la première dans un plat de testi-crousti et qu'un verre d'eau nous tombe dans la bouche, qui nous fait déglutir la bouchée de riz, poulet, est-ce que ça invalide le jeûne? C'est ultra spécifique, hein. J'ai l'impression que tu as besoin d'une réponse rapide. Je pense qu'il faut que tu envoies un courrier au savant de l'islam pour qu'il te réponde. Je crois qu'il y a un service comme ça qui existe. En même temps, sur toutes ces règles sans devenir un peu cinglé de temps à autre. Ouais, le pire, c'est que la folie a zéro définition. Hein. Genre, tu peux pas savoir c'est quoi la folie. Bah, il faut regarder dans le DMC, dans le DM5, j'imagine. Le DMFIR. Le DM-FIR. Ou l'apparence de menstru ou de saignement postnatal. Non, mais tu sais, ce qui me ferait rire, c'est qu'un jour, on fasse un truc, c'est qu'il y a souvent les savants de l'islam, ils ont des émissions là sur leur chaîne leur chaîne où ils répondent aux questions des abonnés, tu vois. Et moi, je pense que ça serait très drôle de leur envoyer toutes les questions qu'on se pose là en lisant le FIR, voir comment eux ils répondent à ce genre de questions. Le pire, c'est qu'ils répondent premier degré. Hein. Mais oui, je sais, mais c'est ça qui est drôle, tu vois. Toutes ces personnes doivent rattraper ce jour annulé, sauf si ils sont fous. Là, ils sont pardonnés. Alors, nos petits conseils pour bien réussir son jeûne. Un petit repas avant le lever du soleil est recommandé, même si c'est léger ou ce n'est que de l'eau. Il est mieux d'attendre le plus possible avant le lever du soleil pour manger, juste avant le lever du soleil. Et il ne faut pas avoir peur du lever du soleil pendant qu'on mange, donc il faut que ce soit un peu éloigné quand même. Il vaut mieux se dépêcher de rompre le jeûne quand on est certain que le soleil s'est couché. Donc encore une fois, c'est un jeu de chaises musicales. Tu sais, c'est un genre de juste prix. Il faut que tu rompes le jeûne le plus vite possible après le coucher du soleil, mais tu n'es pas sûr de est-ce que le soleil s'est vraiment couché, tu vois. Donc c'est un jeu où tu dois t'approcher le plus possible de l'objectif sans être en dessous. C'est du blackjack, quoi. Ouais, voilà, c'est un blackjack temporel. Il faut ensuite rompre le jeûne avec un nombre impair de dates. Mais si on n'a pas de date, de l'eau suffit.
Les dates. Et après avoir... De quoi? Ah, les dates, le fruit. Ok. Oui, le fruit, ouais. Un nombre impair, sinon c'est n'importe quoi. Et quand tu romps le jeûne, tu dis « Oh Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné, et c'est toi qui donnes du butin, et c'est pour toi que j'ai rompu le jeûne. » Est-ce que je m'en souviens de cette phrase en arabe? Allahumma inni laka, je sais plus, samt, wa ala rizqika aftart. Il manque un truc en arabe. Moi, je sais plus, mais c'était un truc comme ça. Je peux pas t'aider. Après, il y avait un autre truc, c'était ptallat al-dhama wa habbat al-umur, je sais plus, un truc comme ça, genre les veines se sont dilatées et l'estomac est rassasié, un truc comme ça. Mais ça fait tellement longtemps que Allah. je n'ai pas récité cette formule mastique. Allah, Quoi? ça veut dire quoi? Juste par curiosité. Allah? Allah. C'est genre les Pas du veines tout se dit. sont dilatées. Un truc comme ça. C'est aussi le nom d'un dieu égyptien, si je dis pas de bêtises. Je préfère le Uno. Ouais, mais il n'y a pas de rapport entre le Uno et le Ramadan, du coup. Enfin, je crois pas. On peut toujours essayer de trouver, hein, mais... Il est recommandé pendant le Ramadan d'être spécifiquement généreux, d'améliorer ses relations familiales, de beaucoup réciter le Coran, de passer du temps en retraite spirituelle à la mosquée, surtout durant les 10 derniers jours de Ramadan. Tu fais comment De pour faire rompre... le conseil là et le conseil d'être en bonne relation avec ta famille? De rompre le jeûne après le coucher du soleil, même avec un peu d'eau. Ah, et donc, non, c'est pas juste ça, c'est... En fait, pourquoi les musulmans s'invitent les uns les autres pendant le Ramadan? C'est parce que quand tu donnes la nourriture qui permet à un autre de rompre le jeûne, tu gagnes des bons points. Donc le prophète Mohammed, qu'Allah le blesse et lui pisse dessus, a dit « Celui qui rompt le jeûne d'une autre personne reçoit la même récompense que la personne qui a jeûné, sans que la personne qui a jeûné n'ait une récompense diminuée. » Donc imagine, tu gagnes 10 bons points pour un jeûne, et quelqu'un d'autre te donne un nombre impair de dates, et que tu manges ces dates pour rompre le jeûne au coucher du soleil, et ben l'autre gagne aussi 10 bons points, et tu gardes tes 10 bons points. Bah, l'idée, c'était que les gens nourrissent le prophète gratos. Hein. En même temps, pourquoi se priver? Et si tu es dans un état d'impureté rituelle majeure, de faire le bain rituel avant que le soleil ne se lève. Il est recommandé d'éviter les insultes. C'est pour ça que vous entendez souvent des musulmans vous dire j'insulte pas, c'est Ramadan. Et un langage détestable. Le langage détestable est toujours illégal, mais c'est encore pire quand tu jeûnes. Je pense qu'il faudrait imposer le Ramadan toute l'année, en fait, dans les cités. Et du coup, tu auras des zones d'insultes, genre protégé d'Allah et tout, où tu peux insulter gratos. C'était une technique pour faire grimper le cours de la date. On a vraiment les abonnés qu'on mérite, hein, vous êtes formidables. Il faut éviter les plaisirs d'essence, même ceux qui ne rompent pas le jeûne. Par exemple, sentir des bonnes odeurs ou regarder des jolies fleurs. Parce que le bonheur qu'on a de les regarder est incompatible avec la sagesse du jeûne, même si c'est autorisé comme plaisir quand on ne jeûne pas. Et même s'il est recommandé d'utiliser du parfum pendant une journée de jeûne, il n'y a aucun mal à n'utiliser du parfum que pendant la nuit seulement. Et je rappelle que si tu arrives à jouir sans te toucher en faisant un truc comme ça passe. À mon avis, il y a des mecs qui ont développé des méthodes, tu vois. Genre des imams qui font « Regardez, sans les mains, le jeûne est valide, hop, hop, hop !» Et l'essentiel, c'est que ça valide. Hein. Mais pourquoi tu fais autant de vélo pendant le Ramadan? Eh D'ailleurs, je sais pas si vous avez lu Pascal Brutal. C'est une BD totalement débile. Où t'as un Pascal Brutal, en gros, c'est le summum de la masculinité, de la virilité. Il est bête, méchant, beau gosse, tout ce que tu veux. Et à un moment, il va en prison. Et il y a que des racailles qui veulent l'enculer, tu vois. Et du coup, il fait « Oh, j'ai fait tomber ma savonnette !» Et il se penche pour la ramasser. Et après, t'as le directeur de prison qui fait oui, cet individu est assez particulier. Un des comment on dit, pénitentiaires, un des pensionnaires, a essayé de le pénétrer de manière anale sous les douches. Monsieur Brutal lui a brisé le phallus à la simple force de ses fessiers.
J'insiste, à la simple force de ses fessiers. L'individu n'a même pas eu le temps de s'introduire. Et je me dis... C'est assez débile, hein, je vous invite à la lire, Pascal Brutal. C'est ultra drôle, c'est genre un futur dystopique islamique en France. Mais je sais plus pourquoi ça m'a fait penser à ça. Ah oui, l'imam qui peut se masturber sans les mains. Voilà. Eh ben, tu me diras, avec sa technique-là de brisage de phallus en deux par les fesses, tu peux mettre le pénis sans le gland à l'intérieur. Et donc, ça n'invalide pas le... Eh oui, bien vu, bien vu. C'était donc pour cette exception hein, que Allah a prévu tout ça. Ouais. Donc voilà, il est interdit de sentir une belle fleur pendant le ramadan. Il est interdit de pratiquer la Oh, c'est saignée, autorisé. ou de faire du don du sang, ou de faire la hijama, vous savez, le truc avec les coupes là, que tu mets sur ton dos et qui aspirent. Parce qu'elles affaiblissent la personne et peuvent avoir un effet synergétique avec le jeûne débilitant. Comment on dit débilitant en français? C'est genre affaiblissant. Incapacitant. Incapacitant. Et tout ça, c'est des conseils pour des trucs à faire et à ne pas faire pour faciliter ton jeûne. C'est pas interdit de le faire. Hein. Oui, les ventouses, la hijama, pas la pyjama. Et si quelqu'un abuse de ta patience pendant que tu jeûnes, tu dois lui dire « je jeûne ». Et c'est pour ça que vous avez plein de racailles comme ça qui se clashent, qui fait « je jeûne frérot, je jeûne », tu vois. C'est genre « je te casserais la gueule si je pouvais ». Qu'est-ce qu'il est illégal de faire ou offensif de faire pendant qu'on jeûne? Il est illégal d'embrasser ou même de caresser un animal. Tu peux même pas caresser ton chat pendant que tu jeûnes. Bah non, tu risquerais de jouir. Hein. Attends. Attends, j'ai pas fini la phrase. Pardon. Oui. Il est illégal d'embrasser ou de caresser un animal pendant qu'on jeûne si ça nous excite sexuellement. J'ai dit ça pour rigoler. C'était juste pour rire que je l'ai dit. Tu es vraiment le savant que tu crois être. Laissez la chèvre tranquille. Non, t'as le droit de caresser la chèvre si elle ne t'excite pas sexuellement. Attention. Mais c'est pas possible, ça. Comment ça, Alpha? Pardon. Je me suis laissé emporter. Pardon. Baissez un peu le son. Voilà, je vous annonce. Hein. Tout le monde baisse le son. Tout le monde baisse le son, c'est bon? Avec l'OST de Mayura Kadime derrière, ça passe super bien. Il est illégal de ne pas manger ou de boire quelque chose pendant le jeûne, mais il n'est pas illégal de boire de l'eau avant le lever du soleil. Bah, super. Ah, il est illégal de ne pas boire ou de ne pas manger entre 2 jours de jeûne, c'est ça. Il est insultant pendant le jeûne de goûter de la nourriture ou d'utiliser un cure-dent après midi. Oui, vu que tu jeûnes. Ah, j'imagine que c'est une règle qui s'applique aussi aux gens qui ne jeûnent pas. Ah bon? Oui. Genre, tout ce qui n'est pas musulman, du coup? Ou fou? Non, je pense que tous les musulmans qui ne sont pas pas concernés par le jeûne doivent faire un effort de ne pas manger ou se curer les dents après le midi pour pas, comment on dit, provoquer les musulmans qui jeûnent. Genre le matin, ça va parce que t'as pas trop faim, t'es pas trop fatigué. Et l'après-midi, tout le monde... je pense que c'est ça. Ok. Il n'est pas interdit pendant le jeûne de mettre du col sur ses yeux ou de prendre un bain. Ah, bah ça, on peut se laver déjà. Ouf. Il est insultant pour quiconque, qu'il jeûne ou qu'il ne jeûne pas, de ne pas parler de la journée. Et ça inclut la nécessité de ne pas dire des choses qui ne servent à rien. What? Ah, moi, je ne suis que le messager. Ça veut... de plus on avance et moins ça a de sens. C'est magique. Mais attends, on fait ce constat à chaque cours de fiqh, là. Qu'est-ce qu'il te faut de plus?
Je sais Est-ce qu'on pas. a... Ah, excellente question de Twitch. Est-ce qu'on a le droit de caresser sa nourriture? Non, si ça t'excite sexuellement. Oui, Oui. si ça ne t'excite pas. Attends, remonte sur la règle d'avant, là, avec les animaux et le baiser, parce que je crois pas qu'il y avait la nourriture dans l'histoire. Hein. Donc Alors, la il tarte est aux pommes, illégal là, d'embrasser ou de caresser un animal avec ses mains si ça nous excite sexuellement. Voilà. la nourriture n'est pas un animal. Hein. Sauf si c'est de la viande. Euh, Mais... Est-ce qu'on peut avoir une courgette de compagnie? Il Oui. faudrait que je demande à un imam. Rattraper les jours de jeûne ratés. Quelqu'un d'obligé de rattraper des jours de jeûne du Ramadan, on lui recommande qu'il les fasse à la suite et immédiatement. Et c'est pour ça que tu rattrapes tes jours de Ramadan juste après le Ramadan. Donc une fois que la fête du Ramadan est finie, eh ben, tu es en train de jeûner encore les jours que tu as ratés. Surtout les femmes, vu qu'elles ont nécessairement 7 jours de règles, et du coup elles sont toutes en train de faire une semaine de plus minimum. Est-ce que si tu rates, un jour de rattrapage du Ramadan, tu dois le rattraper? Oui. Est-ce que tu peux reporter ça jusqu'à genre bien plus tard? Oh bah non, oh bah je me meurs. Ah, dommage. Je n'ai Ah pas zut, le temps. j'aurais bien voulu commencer maintenant, mais c'est maintenant je peux plus. On a vu avant que si ma santé ne le permet pas, ça invalide pas, donc du coup ça passe. Non, non, c'est le plus vite possible. Donc. Oui, mais c'est le hasard qui a fait que j'ai oublié, je me suis trompé, j'ai fait ça, j'ai D'ailleurs, fait ci. non, parce que là, t'as une règle. Il est interdit de rattraper des jours ratés après le prochain Ramadan. Donc, tu as 1 an pour rattraper maximum. Flûte. Et si tu dépasses, il faut payer 0,51 litres de nourriture pour chaque jour raté. Merde, c'est En dommage. plus de les rattraper. Je pensais avoir trouvé un bug exploit, mais en fait, non. Ah oui, vous voyez, le problème de rattraper, c'est que t'as pas de congé payé dans l'islam. T'as pas de pause. Tu rates une prière, tu dois la rattraper. Tu rates un jeûne, tu dois le rattraper. Du coup, c'est un marathon qui ne s'arrête jamais. Un ramathon éternel jusqu'à ta mort. Il n'y a pas de jour où tu as le droit de pas prier, genre tranquille, tu vois. Tu es sollicité 10 fois par jour pour faire des trucs spirituels, superstitieux. Et ça te rappelle des bons souvenirs, le ramathon. Aïe, aïe, aïe. Et à chaque année de ramadan de retard, le montant à payer est doublé. Ah bah ça peut vite aller haut, hein. Chaque année de retard rajoute 0,51 litres pour chaque jour non rattrapé. Mais si on est malade ou qu'on voyage, on peut retarder ça autant qu'il le faut, même si c'est des années, sans avoir à payer le retard, les pénalités de retard. C'était pas censé être interdit, l'usure, dans l'islam? Non, mais là, c'est pas pareil, c'est pour la bonne cause. C'est interdit de demander de l'argent à Mohamed, tout le reste, c'est autorisé. Si quelqu'un meurt en oubliant de rattraper ses jours, bah comme toi, par exemple, la famille, Ouais. alors qu'il aurait pu les jeûner mais qu'il ne l'a pas fait, alors sa famille doit payer pour les jours ratés. Et si t'aimes pas ta famille? En plus, j'adore, c'est que genre ta famille, elle tient les comptes. T'as pas 17 jours de rattrapable, toi? Si. Si jamais il m'arrive un truc, t'oublies pas de les payer. Genre, personne dit à sa famille combien de jours il a pas fait. Ça peut être un vieux coup de pute que tu peux faire à ta famille, genre si t'aimes pas tes parents ou un truc comme ça, tu vois. Et si c'est au moins 2 ans après, genre t'imagines 2 ans après, ta famille se souvient que t'as raté 13 jours de ramadan, quoi. Et que t'es mort. Il est mort et en 2019, il lui restait... Donc si 2 ans passent, tu dois payer 1,02 litres de nourriture, plus 0,5 litres pour chaque jour raté. Et il est interdit de jeûner pour éviter de payer les 0,51 litres de nourriture pour chaque année ratée. Parce genre, que c'est une punition légale. imagine maintenant, ta famille, tu les mets pas au courant. Et tu gardes le compte de tes trucs de rattrapage, tu sais, parce que tu es sérieux, tu vois. Tu as un carnet où tu notes ce que tu dois rattraper, etc. Mais en vérité, ce que tu fais, c'est que tu fais exprès de pas les rattraper pour que c'est ta famille qui morfle à la fin. Et du coup, comme ça, tu leur fais la surprise le jour de ta mort. Il avait tant et tant à rattraper. Faites-vous plaisir maintenant, les mecs.
On a vraiment les pires. Si tu tombes dans la neige et que tu bouffes de la neige. Est-ce qu'il y a un tableau Excel officiel? Pour tenir le compte. Le jeûne volontaire. Quels sont les jours pour lesquels le jeûne volontaire est recommandé? Je pense que je vais m'arrêter là. On va faire un peu de Twitter et s'arrêter là. Et je refais un live demain. Demain, c'est sur TikTok, YouTube, tout le monde, mais c'est TikTok le principal et ce sera débat et news. J'ai énormément de news à vous lire. Et oh, je suis fatigué. Ça doit être Alpha qui me fatigue. Ah bah je comprends, je me fatigue aussi. Tu me dois 0,51 litres de nourriture par jour que tu me fatigues. Ça va faire beaucoup de litres de nourriture, ça.